Ouais, je vais vous faire un petit résumé vite fait Ouais, au début, je pensais qu'il y avait un truc avec la voiture. Donc, je vais faire une séance pour la voiture. Après, je dis, bon, laisse tomber. C'est peut-être moi qui délire. Et ensuite, on est parti en Éthiopie. En Éthiopie, il y avait plein de, je sentais l'énergie qu'on n'était pas bienvenu dans la maison. On est resté un mois, là. Il s'est passé des trucs, enfin, j'étais pas bien, quoi. Donc, du coup, il y a eu ça. Donc, je pense qu'il faut qu'on regarde aussi ce qui s'est passé dans la maison en Éthiopie, si j'ai pas chopé un truc là-bas. Et ensuite, sur l'île, là où j'ai fait les travaux, bah là, c'était le feu, carrément, parce que je me suis pris la tête avec le gardien qui a rien voulu faire avec moi. Il m'a pas aidé, donc je me suis tué au travail pendant une semaine. où ça? Sur l'île Moucha, là où on reprend le restaurant. D'accord. On va reprendre un petit restaurant sur l'île. Et il y a plein de travaux. La dame, il y a eu que des malfaçons, mais en fait, on s'est aperçu qu'elle disait pas la vérité. Bref, ça fait une semaine qu'on est dans le truc, 10 jours, et c'est pas top. Donc, il faut aussi qu'on regarde s'il n'y a pas quelque chose là-bas, parce que c'est une île où, en fait, lors de la colonisation, ils déportaient les Djiboutiens et ils faisaient des assassinats là-bas aussi. On regarde s'il n'y a pas des trucs qui bloquent aussi là-bas. D'accord. C'est les travaux qui sont bloqués là en fin de compte. C'est pas les travaux, c'est que en fait, à cet endroit, ça a jamais fonctionné. Il n'y a jamais eu de chiffre d'affaires, quoi. D'accord. Ça a jamais été rentabilisé. Et là, ça tombe en ruine, quoi. D'accord. Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te mettre face à la partie physique de Cédric. 1, 2 et 3. Ouais. Dis-moi comment tu le perçois. Je vois qu'il arrive un peu en mode combattant, dans le sens où il me dit je suis Cédric, maintenant je suis là et je veux prendre les choses en main. Je veux, comme il fait un jeu de mots, comme s'il voulait arrêter de céder ses richesses. Cédric, c'est comme ça en fait que il veut plus de la notion de spoliation, de euh, perte de territoire. Euh, c'est comme si, il me dit comme si pendant longtemps, ça lui avait beaucoup coûté, coûté sa place, coûté en rivalité avec son père. Il y a quelque chose qui vient euh, dans la mémoire par Hmm. rapport à la lignée paternelle de la place et j'ai l'impression comme si quelqu'un avait déjà été dans la famille, tu vois, réparé quand t'es déchu, je sais pas comment on dit, déchu d'un territoire, déchu d'une Mhm. propriété. Et du coup, ça, c'est resté marqué. C'est comme une empreinte qu'il avait sur lui, si je puis Il l'a dire. enlevé cette empreinte? Oui, mais en fait, c'est tout un travail. C'est comme s'il montrait tout un travail aussi, tout un cheminement personnel Ouais. pour reprendre sa place et son territoire déjà en soi-même Oui. et, et de se positionner quelque chose qui est nouveau pour lui, de s'autoriser à se positionner comme euh, un leader, mais euh, dans la bienveillance, y aller avec beaucoup plus de douceur, tu vois. Mhm. Se réapproprier en fait les choses qui lui appartiennent. Et il me dit, c'est toujours un peu une lutte constante entre avoir avoir des richesses. Et quand on parle de richesse, c'est l'argent, mais c'est aussi avoir des biens matériels, des choses qui lui appartiennent, des choses qui crée et qui veut Mhm. développer. Et cette notion de tout le temps être en, en lutte contre, il me dit, contre quelqu'un, quelque chose, il me dit des choses invisibles qui viennent toujours interagir sur cette faille, en fait, qui fait partie de moi. Et et ce besoin. Et ça va aussi, il me montre avec un besoin d'avoir de plus en plus confiance en soi,
mais il a l'impression que quand il a confiance en lui, eh ben, il va sur des choses qui sont euh, bénéfiques et du coup, où il y a un risque à nouveau de tout perdre, c'est ce qu'il me dit. Et il en a marre de ça, en fait. Et du coup, bah, ça, il a l'impression d'à chaque fois d'être destitué de son rôle de leader et du coup de prendre sa place. Et, et je vois, alors je sais pas pourquoi, je le vois comme un petit garçon, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu des conflits ou des mauvaises compréhensions, je sais pas, côté paternel. Et, euh, et du coup, je vois qu'il prend un peu les devants et je le vois comme un petit garçon et qui dit, je suis plus un petit garçon, je suis plus un petit garçon. Et comme si on en avait marre, qu'on le voit comme un petit garçon, quelqu'un euh, pour qui on doit prendre des décisions à chaque fois et qui veut avoir sa place. Il dit, mais je veux plus être un petit garçon, je, je prends ma place. D'accord. Je veux prendre ma place. Et je le vois, c'est comme s'il tapait dans l'énergie de son père pour le faire reculer et de lui dire maintenant, c'est fini, je suis grand et je prends mes responsabilités, je veux plus qu'on décide à ma place. Mhm. Ok. Observe maintenant, est-ce que tu vois quelque chose qui t'interpelle dans son espace? Il me dit, ça se montrera jamais dans mon espace directement. Il me dit, c'est il me parle de biens matériels. Il me dit, c'est dans les biens matériels que j'ai quelque chose. En fait, c'est comme si les biens matériels étaient une prolongation de lui et que dans ces biens matériels, il n'arrive pas à trouver sa place. Je sais pas si c'est logique pour toi, mais Hmm. euh, c'est comme par exemple une maison, ou peu Oui, importe ce que c'est. ce qu'il veut Et ben acquérir. ça, en fait, c'est un prolongement. Mais ça veut dire que t'es pas dedans. C'est une prolongation de toi, mais tu ne peux pas être directement dedans. Ça peut pas t'appartenir directement à l'intérieur de toi. Enfin, Mhm. donc Ok. du coup, c'est être propriétaire sans l'être complètement. Oui, oui. Ok. Dis-moi la partie subliminale de Cédric, elle est avec lui? Oui, 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 c'est tout est ensemble. oui, tout est ensemble. Si tu l'interpelles, elle, qu'est-ce qu'elle peut te dire de la situation de Cédric en ce moment, à son niveau? Elle me montre comme une phase et dans une phase, il est dans une phase de changement. Euh, je retrouve toute la grande douceur de Cédric. C'est-à-dire que Cédric ne va jamais faire de forcing. Il va toujours faire les choses pour que ça se fasse fluidement. Il veut pas aller dans des combats. Il veut pas Hmm. aller dans l'imposition. Il veut absolument laisser le libre arbitre faire les choses. Et chez les autres, mais il y a une part de lui qui comprend aussi que c'est de sa responsabilité, hein, jusque dans le corps physique, de aussi s'assumer et de prendre les choses en main et que c'est pas parce que tu vas y aller en imposant les choses que tu vas être dans la destruction de l'autre. C'est ça. Parce que c'est toujours cette petite limite, en fait, où ici c'est chez moi et ça c'est chez toi et j'ai peur de t'imposer parce qu'on m'a fait déjà trop de mal en voulant m'imposer des choses qui ne sont pas à moi, qui ne sont pas moi et j'ai pas envie de faire le même mal à l'autre. C'est ce qu'il dit. Et que c'est toujours cette limite. Mais c'est comme s'il montrait qu'à chaque fois d'être trop dans une forme de douceur, Hmm. et ben il n'arrivait pas à totalement s'imposer. Normal. Et il me montre ce programme par rapport au père, comme s'il y avait un conflit de représentation on n'est pas à même niveau, comme s'il a l'impression que son père ne le mettait pas au même niveau et que voilà. D'accord. Bon, de toute façon, on ira voir après ça dans le transgénérationnel. Mais c'est même important de faire. En fait, c'est comme s'il le guérissait maintenant, parce que c'est aussi ça.
qui induit chez lui cette fréquence de problème de propriété, Mhm. ouais, d'être propriétaire, et que de ne jamais avoir de chez eux. Comme si dans, dans la lignée paternelle, il y avait des problèmes euh, d'expulsion. D'accord. On voit Et quand c'est même. pas très haut, hein, parce qu'il me dit, ça vient il me parle du grand-père, de son grand-père, Ok. qui s'est fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il devait être propriétaire de terre ou de quelque chose comme ça, de bâtiments, de terre, et que ça a été comme si on lui les avait récupérés, Mhm. et peut-être pas achetés, ou en tout cas une bouchée de pain, quoi, des miettes, et il a tout perdu, en fait, et que l'héritage n'a pas pu être transmis. Et comme il avait transmis une dette, et que finalement, ben, quelque part, ça sert à rien d'être propriétaire parce que à tout moment, il montre ça peut être récupéré. Les choses ne, et c'est comme si il avait grandi ben, faut pas s'attacher à des biens matériels parce que de toute façon, rien ne t'appartient ici sur Terre, et que c'est pas ça la vraie richesse. Mais aujourd'hui, c'est ce qui lui fait défaut, et il a plus envie, ouais, comme s'il se montait devant la lignée paternelle en disant que maintenant ça suffit, Oui. que effectivement c'est pas juste ce qui est arrivé, Mhm. mais Alors, que lui ne veut pas continuer, que peut-être, il dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais en attendant, il y en a quand même besoin, et j'ai besoin d'avoir des choses qui m'appartiennent pour pouvoir transmettre. Parce qu'il dit, euh, Cédric, moi je veux être un bon père et je veux laisser aussi quelque chose à mes enfants. mhm. Je veux leur laisser, euh, je ne veux pas leur laisser des dettes, je veux leur laisser des choses auxquelles eux aussi pourront continuer, des choses sur lesquelles ils pourront s'appuyer, comme Oui, des oui. fondations. Ok. Alors, est-ce que la partie subliminale, elle accepte qu'on intervienne avec elle dans son espace? Moi, c'est elle, hein, c'est un Oui. ensemble, ils sont venus nous D'accord. chercher ensemble. Ok. Alors, ben justement, on va aller au contact dans cette lignée paternelle, va trouver ce grand-père. Mais il l'a déjà trouvé. Il l'a déjà trouvé. Ouais. Mais c'est important. Comme si pour lui c'était important de mettre le doigt Dessus. là-dessus Mhm. et de se rééquilibrer. C'est-à-dire que, comme si au départ, ben, le grand-père, tu vois, il était à une certaine hauteur et hop, il a été déchu. Et du coup, déchu pendant même, euh, je vois l'enfance de son fils, du coup, du Oui, père de Cédric, et que on a un regard un peu dépréciateur sur le père et sur la fonction du père, qui du coup ne transmet rien oui, aussi. oui, je comprends. Et c'est ça aussi, Cédric, il est en train de reprendre sa place et d'être Hmm. un très bon père, en fait. Je vois ce côté très doux, avec des limites. Il apprend aussi les limites et le respect de l'autre. Alors, je pense quand même qu'il serait bien quand même de redonner sa juste place à ce grand-père. S'il a perdu sa place pour rééquilibrer toute cette lignée, qu'on lui autorise à reprendre sa juste place, hein, que toute cette lignée se présente et le reconnaisse en tant que tel. Oui, que ce n'est pas un échec et que on n'évalue pas les valeurs de quelqu'un par rapport à ses biens matériels et à la richesse financière. C'est ça. Que chacun lui accorde de reprendre sa place. Qu'il y a eu peut-être tromperie, qu'il y a eu arnaque, tu vois, Oui, sur des reventes ou des choses comme ça.
mais parce qu'ils ont été plus malins et que du coup ils se sont joués de lui. C'est des Et choses ça, qui arrivent. Et l'essentiel, c'est que maintenant, il se libère de ça et que cette lignée le reconnaisse. ouais. Il prend son père, il dit tu es mon père. Il prend son père, il dit tu es mon grand-père et je vous reconnais comme tel, avec toutes les valeurs, avec toute l'éducation que vous avez pu Hmm. transmettre, avec ben, comment dire, vos positifs et vos négatifs, tu vois, Oui, avec vos qualités et vos défauts, hein, et que ça fait de vous des hommes à leur juste place, et qu'aujourd'hui, lui aussi, il est un homme avec ses qualités et ses défauts, qu'il les reconnaît, mais que, il reprend ouais, sa place à lui, Cédric, c'est en ça, tant avec toute la qu'adulte. douceur, avec toute l'empathie dont il Hmm. sait faire preuve, mais qui permet aussi de recadrer et de ramener ses valeurs et cette, comme s'il venait redorer euh, Oui, l'autre, redonner redonner sa place en fait. et il faut qu'il se libère de ce programme de son père que tu as vu, que tu m'as dit qu'il avait un programme avec Le père, le grand-père. le père et le grand-père. Mm. Ça, il s'en libère. Et chacun reprend ce qui lui appartient. Et j'ai l'impression que c'est pour ça qu'il a eu, lui, dans l'inconscient, j'ai l'impression que des filles, pour pas avoir de garçons, par peur de reconduire l'image. Oui, que ça se répercute. Mm. Mais Observez quand même, profitez-en à y être, hein, à observer encore cette lignée, voir s'il y a des choses qui pourraient être, on va dire, gênantes pour Cédric, hein, que Cédric, maintenant, il va être totalement autonome et oui, et pour lui, il a récupéré son propre royaume. Son voilà, royaume, ses richesses. ce qui lui appartient. Oui. Et, et pour lui, sa plus grande richesse, c'est ses enfants. C'est là, c'est quelque chose de précieux. Ça n'a pas de mots tellement ça apporte de l'amour. C'est comme s'il se collait ça contre son cœur. Et il dit maintenant que je suis dans mon royaume, que je suis stable. C'est comme s'il se donnait aussi une mission. Euh, je vois qu'il voit beaucoup les Amérandes, tu sais, et leur redonner leur place, redonner leur propre royaume. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Il les attire, Mais il les dit, amérantes ou pas? oh, à peine. À peine. En fait, il attire ce qu'il aimait aussi, hein, mais voilà. Parce que justement, T'as ressenti des choses, toi, durant la séance? Euh, ouais, la première partie, ouais, sur tout ce qui était transgénérationnel, il y avait un truc avec mon grand-père, mais je savais pas que c'était lié à un héritage ou quelque chose que mon grand-père avait pas réussi à garder, quoi. En Ouais. fait, il avait que sa maison. La maison du coup bah, qu'on avait, c'était la maison que j'avais récupérée, qui n'était pas réellement à moi. Elle a jamais été réellement à moi jusqu'à la fin, parce que Hmm. mon père avait toujours mis une clause comme quoi je pouvais pas en faire ce que je voulais. Si je voulais la vendre, il fallait que j'ai son autorisation. En fait, D'accord. elle était pas vraiment à moi, cette maison. Donc, il y avait Ouais. vraiment ce problème que tu as trouvé, hein. C'était vraiment ça, quoi.